Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas sorti de vidéo, j'ai pas eu le temps. J'ai pris un nouveau taf, donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéo et je m'en excuse. Donc du coup, on va se rattraper cette semaine avec une paire que j'ai reçue. Alors c'est un pote qui me l'a prêté, qui l'a acheté directement sur Instagram. C'est une paire personnellement que je n'avais jamais vue auparavant. C'est des paires en fait finalement qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si dans la forme vous allez voir que ça ressemble beaucoup à des paires que vous connaissez, mais en soi la marque c'est pas des paires connues. Donc j'avais envie de vous présenter ça parce que voilà, je trouve que ça peut toujours être intéressant. Dans la sneakers il y a pas mal de choses, il n'y a pas que les paires connues qui peuvent être intéressantes, il y a des paires également un peu moins connues qui ont le mérite aussi d'être présentées. Après chacun en fera son avis personnel. Moi pour le coup je trouve qu'elle est sympa. Après derrière vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez, et au passage on va faire un petit comparatif entre cette paire là et une autre et vous allez vite comprendre pourquoi je vais faire ce petit comparatif. Donc je vais vous présenter la paire tout de suite, ça va être un peu voilà, en mode chill, voilà. Donc pose-toi, on va faire un petit unboxing, je vais te parler un petit peu de la marque, un petit peu de la paire et je vais te faire un petit peu le comparatif pour que tu vois la différence entre cette paire là et une autre, et enfin bref, tu vas vite comprendre pourquoi. Ah oui la team, et juste avant de commencer, juste pour vous dire qu'il y a un concours qui arrive demain à 18 h pour tenter de remporter une paire de sneakers au choix. Donc il y a des grosses paires, je vous invite vraiment à y participer. C'est dimanche 18 h, donc demain. Soyez présents, ça se passe sur mon compte Instagram, je vous le mets dans la description. Et sur ce, on continue la vidéo. Donc voici la box, voilà, donc c'est une box assez simple. Voilà, qui est full black avec marqué le nom de la marque juste ici qui est Fuck Your Brand. Donc voilà, c'est pas très sympa. Fuck Your Brand. Donc pour ceux qui parlent pas forcément anglais, bon fuck je vous l'épargne, ça veut dire voilà. Your Brand, c'est ta marque. En gros, nique ta marque. Voilà, en gros. Et en fait, c'est hyper intéressant comme concept. Et rien que le nom de la marque, en fait, devrait déjà vous diriger un petit peu vers quoi on va. Donc, en fait, voilà, il y a marqué également le nom de la marque ici. Ici, avec le size tag, et avec la taille, le petit QR qui te renvoie directement sur le site. Actuellement, le site est close. Donc, le site est fermé pour cause de maintenance. On ne sait pas quand il va rouvrir. Après, vous avez l'accès au compte Instagram que je vous mets directement en description, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils proposent, c'est assez sympa. Ils reprennent un petit peu tout ce qui va être l'identité, je trouve, dans un petit peu du style, je sais pas si vous avez vu les American Pie un petit peu dans ce délire là, un peu le délire américain, jeune teenage qui se découvre et qui fait plein de conneries, et bah c'est un petit peu ça en gros. Et en fait voilà, on a des flammes un petit peu sur le côté, voilà, donc ça reste assez minimaliste. Au niveau de la box, bon on a une qualité qui est pas trop mal, c'est un petit carton assez simple, mais ça fait le taf. Quand on ouvre, alors c'est intéressant. Donc là du coup c'est le message qu'a reçu mon pote, voilà, qui a commandé la paire. Donc en fait il leur remercie pour le soutien, ils lui ont mis un petit bonhomme qui fume, voilà, sûrement une cigarette magique et avec le nom de la marque FYB, donc Fuck You. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On reçoit un petit sticker pistolet comme ça. Donc aujourd'hui les stickers maintenant on commence à peu être habitué, hein. C'est bien sûr pas nouveau. Mais voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, notamment Supreme qui a popularisé énormément ce délire de mettre des stickers dans les vêtements qu'on commandait. Et même maintenant, il y a carrément des collections de stickers Supreme qui valent une fortune, mais enfin bref. Voilà, donc là, on peut voir que j'ai le pistolet Fuck Your Brand, man. Je trouve ça hyper cool d'avoir mis un petit sticker comme ça avec le nom de la marque. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Il est assez quali en vrai, hein, pour un sticker, c'est pas mal. Donc voilà, le nom de la marque avec le gun. Mais c'est pas tout, on a encore un gun. Et cette fois-ci, voilà, c'est comme ça, donc c'est un petit pistolet à eau. Bon, c'est un petit gadget, mais moi je trouve ça toujours cool. Voilà, donc pareil avec le nom de la marque, pistolet à eau, pour embêter les voisins. Donc ça c'est hyper cool, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, petit pistolet à eau, Supreme qui fait énormément ça aussi. Qui avait fait d'ailleurs des pistolets à eau, si je dis pas de bêtises à un moment. Donc ce qui nous intéresse, hein, voilà, pour le but de cette vidéo, ça va être quand même la paire. Donc la paire est juste derrière ce papier de soie. Voilà, donc papier de soie qui, comme vous le verrez, est hyper sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup le papier de soie. Je trouve que pour le coup là c'est aller dans le détail. Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, donc le WAD et le gun. Donc voilà, ils vont vraiment dans le délire. Voilà, c'est une marque qui est assez, qui a une assez forte identité, hein, finalement, et qui la reproduit un petit peu partout à chaque fois. C'est vrai que pour le délire, je trouve que c'est poussé, il y a du détail. Et ça je trouve ça intéressant. Donc le papier de soie est pas mal, hein. On a un bon papier de soie qui est assez protecteur. Et en dessous on va avoir la paire. Et pour la paire moi j'aime beaucoup. Alors après ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui aiment pas du tout ce délire là, il y en a qui aiment bien, il y en a qui connaissent pas forcément et qui s'y intéressent pas non plus. Moi personnellement j'aime bien, voilà, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir découvrir des nouvelles paires. Et là ça va être le cas et vous allez vite comprendre, même si ça devient un petit peu, on va dire, assez répétitif maintenant, il y en a beaucoup qui font ça. Mais moi je trouve ça toujours cool, voilà, ça change un petit peu et puis je trouve ça sympa, voilà. Enfin, bref, c'est mon avis personnel, tout le monde n'aime pas bien évidemment. Je vous invite à mettre votre avis en commentaire de la paire que je vais déballer. Et on va l'ouvrir tout de suite parce que c'est ce que vous attendez quand même depuis tout à l'heure. Donc à l'ouverture,
hop là, ça se présente comme ceci. Donc je vais vous sortir une chaussure pour éviter d'avoir la boîte, etc. C'est pas évident. En plus, on reçoit une paire de lacets blancs, voilà, comme ça. Donc c'est toujours bon à prendre, hein. Une petite paire de lacets, c'est cool. Et donc, voici la paire, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une paire, concrètement, qui ressemble à une Jordan 1, qui est même tout simplement un bootleg. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bootleg, je vais vous dire tout de suite, en prenant mon téléphone. Donc en fait voilà, pour préciser, ce n'est pas considéré aujourd'hui, en tout cas aux yeux de la loi, comme de la copie ou de la contrefaçon. Voilà, ça c'est hyper important de vous le préciser. Donc ça reste un achat qui est totalement légal, hein, bien évidemment. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, et c'est ça que je vais vous dire, donc le bootleg en fait c'est la réappropriation de ce que font les marques pour créer un produit nouveau. Par exemple, il vous suffit de récupérer le monogramme Vuitton ou encore les imprimés de chez Gucci pour les apposer sur un t-shirt et le tour est joué. Voilà en gros ce que va proposer le bootleg en fait, ça va être tout simplement de reprendre ce qui existe déjà chez une marque, un produit phare. Là par exemple, c'est clairement une Jordan 1 et en fait, ne pas utiliser le logo, mettre des petites différences aussi et y apposer tout simplement sa marque. Voilà, donc là en fait ça reste quand même un peu limite, mais c'est totalement légal. Et moi je trouve que ça laisse en fait finalement libre cours à énormément de créativité, malgré le fait qu'on ne part pas sur quelque chose de zéro, hein, voilà, on part pas du début, mais ça laisse quand même une certaine créativité. Donc il y en a beaucoup qui ont fait du bootleg. Là on a Fuck Your Brand, on a également Lost Angel qui fait du bootleg. Et donc là en fait on a cette paire là, qui est tout simplement la reprise d'une Jordan 1, et qui je trouve malgré tout est quand même sympa. Alors faut savoir, et on va pas se mentir, c'est Made in China, donc vous n'allez pas avoir un produit d'une qualité exceptionnelle. En revanche, et ça je dois le préciser, c'est important, la qualité du cuir est meilleure que sur une Jordan 1. Voilà, clairement, en main, ça se sent tout de suite. On a un cuir qui est quand même assez robuste, ici on est bien rembourré, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Mais on est vraiment sur une qualité qui est beaucoup plus sympa, en tout cas en termes de cuir, que sur les Jordan 1. Après en termes de finition, tout ce qui va être col, couture, on va être à peu près sur la même chose que Nike. Voilà, pour le coup, on n'est vraiment pas sur quelque chose de différent. Donc de plus près, voici ce que ça donne. Donc on a toujours ce fameux pistolet finalement qui est la référence de la marque, avec ici une petite gâchette, voilà, donc je trouve ça assez cool. Voilà, on est sur un colorway assez facile, hein, panda, black, voilà, très sympa. Le devant, hop, on voit que la shape est quand même un peu différente, hein, pour le coup. Moi je préfère quand même la shape des AJ1 basiques. Là on a une shape qui est un peu différente, qui n'est pas totalement la même. Voilà, là on va avoir également la même partie avec le gun. À l'arrière, on va rien avoir. Là on peut voir la partie rembourrée que je vous disais, avec la petite languette qui reprend toujours les mêmes codes de la marque. Et la partie vraiment rembourrée, voilà, qui est assez intéressante. Donc c'est une marque américaine, hein, qui est de Los Angeles, si je dis pas de bêtises. En dessous, vous pouvez voir, hein, c'est clairement une AJ1. Voilà, là on peut, voilà, franchement, si on ne reconnaît pas que c'est une AJ1, je ne comprends plus rien aux sneakers. Mais donc voilà, on a le logo de la marque, enfin on a le nom de la marque également en dessous. Et comme je vous disais, c'était un petit peu les finitions, donc là on va peut-être pouvoir le voir. Mais voilà, on n'est pas sur des coutures qui sont d'une qualité, voilà, extrême. Ça reste vraiment du Made in China, ça se sent, c'est de la production d'usine assez peu quali. Mais bon, pour le prix, il me semble que c'est au même prix à peu près qu'une AJ1. On est sur même un peu moins maintenant parce que les AJ1 ont augmenté. Celle-ci est à 150 € si je dis pas de bêtises. Les AJ1 sont montés maintenant. Je crois que la dernière qui s'est vendue, là, c'était la Heritage, elle est à 170 balles. Et je crois que ça va être le prix sur lequel ils vont rester. Donc voilà, ça fait que d'augmenter. Les AJ1, moi quand j'ai commencé à les acheter, c'est 150, 160, 170. Donc voilà, ils font que d'augmenter. Par contre, la qualité reste toujours la même et ça, c'est hyper chiant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, les gens se dirigent vers d'autres solutions, d'autres marques comme New Balance, parfois le bootleg, qui peuvent être très sympa aussi. Mais je trouve qu'on a une paire qui est quand même sympa. Alors après, je vous ferai pas dans le fit, je préfère vous le préciser, c'est pas ma paire. Je crois que mon pote, il a pas forcément envie de la porter non plus, ça va être plus sous un format display. Mais voilà, je préfère pas la porter, c'est pas la mienne. Pour vous faire le comparatif, du coup, là on a une Jordan 1 officielle, voilà, donc la Obsidian, qui est d'ailleurs une très belle paire, hein, qui est vraiment incroyable. Donc là, si c'est un peu rembourré, vous voyez, c'est normal, j'ai mis du papier dedans, hein, c'est pour la toe box. Et donc là, on a le bootleg, donc on peut clairement voir, franchement, et on va pas se mentir qu'au niveau de la forme, on est sur quelque chose d'à peu près similaire. Et comme je le précisais, moi je préfère la shape largement de la Jordan 1 que la shape de ce bootleg, qui je trouve est pas ouf. Je trouve franchement, pour le coup, voilà, c'est honnête, hein, mais je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est pas très beau. Voilà, au niveau de la shape, c'est pas très joli.
En revanche, je trouve que le modèle est sympa. Voilà, dans le délire, le pistolet, tout ça, j'aime beaucoup le délire. Donc on peut voir, ça ressemble énormément, hein, on est quasiment sur le même délire. En fait, les différences qui vont se trouver, ça va être notamment ici à l'intérieur, là, enfin l'extérieur. On voit ici qu'il y a 2 coutures, voilà, qui font un V, voilà. Et ici, on n'en a qu'une seule, voilà. Donc c'est une différence parmi les nombreuses qu'il y a, qui vont surtout être au niveau de la shape, au niveau des matériaux, au niveau de certaines coutures également, bien évidemment au niveau du logo. Chacun a son défaut, son avantage. En dessous, on peut voir en fait finalement qu'ils ont repris, je pense, les moules en fait, hein, qui sont exactement les mêmes. Donc on est sur une paire ici qui coûte 100, alors quand on est sorti c'était à 150 €, qui coûte beaucoup plus cher maintenant. Et là on est sur une astuce, on va dire un petit peu une solution alternative qui est à 150 € et qui reste à 150 € parce qu'il n'y a pas de recel sur ce bootleg là. Il y a une marque aussi qui est énormément connue pour tout ce qui est bootleg, ça va être Chinatown Market qui en fait énormément, il y en a d'autres aussi, hein. Mais Chinatown Market c'est vraiment la marque la plus connue pour faire ce genre de choses. Ils font énormément de bootleg. Je sais que Fuck Your Brand fait également un peu de bootleg sur tout ce qui va être Vuitton. Voilà, au lieu de mettre le monogramme, bah, ils mettent le logo du pistolet avec le doigt. Donc il y a exactement celui-ci. Voilà, ils mettent ça sur la marque, tout simplement sur le monogramme. Donc je vous invite à regarder leur compte Instagram, de toute façon je vous le mets en description. Donc si vous voulez aller checker, bah, n'hésitez pas. Pour l'instant le site est down, donc bah, vous ne pourrez pas cop quoi que ce soit. Peut-être en demandant en DM, il vous fera un arrangement, Paypal, etc. Je vous montre la deuxième chaussure, voilà. Donc là ici, il a fait un truc clairement à la Off-White. Je pense que ça c'est pas tout le temps, hein. Ça c'est sur demande, hein. Ça il vous le fait pas à chaque fois, faut le demander. En gros, c'est un bootleg qui je trouve est très sympa, qui est finalement une alternative aux Jordan qui existent, aux Jordan 1, qui sont aujourd'hui un petit peu plus simples à cop, mais qui pendant un bon moment étaient un peu compliqués. Il y avait énormément de hype autour des paires comme ça. Donc ce qui fait qu'ils ont sorti des bootlegs, voilà, qui sont tout simplement des reprises de paires qui fonctionnent très bien. Il en existe sur des Dunk, il en existe aussi également sur des Louis V, c'est Lost Angel qui fait ça. Je trouve ça sympa, c'est des alternatives moins chères qui permettent de porter une paire finalement que t'aimes bien. C'est sûr que quand une paire coûte 150 balles et qu'en revente elle va coûter plus de 1000 balles, bah ça te fait chier, t'as pas forcément envie de les mettre. Et quand t'es pas forcément un mec qui a l'oseille, bah tu te prends un petit bootleg, c'est pas exactement la même paire mais ça y ressemble et tu te fais tout autant kiffer. Voilà, le but c'est de prendre du plaisir, de porter ce qu'on aime et surtout voilà aussi pouvoir le partager. C'est pour ça qu'aujourd'hui moi je vous partage cette création. Bien évidemment je sais que tout le monde n'aimera pas, voilà, il y a des gens qui vont pas kiffer du tout le bootleg, qui n'apprécient pas du tout ce concept là. Il y en a qui aiment bien découvrir aussi de nouvelles choses, de bootleg. Donc ça peut être intéressant, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, c'est hyper intéressant je trouve. Mettez-vous vraiment ce que vous pensez. Est-ce que vous aimez le bootleg? Oui ou non? Pourquoi? Surtout mettez pourquoi. Voilà, vous pouvez développer, dites ce que vous voulez. Du moment que ça reste votre avis personnel et que vous dites ça dans le respect, c'est hyper important. Voilà, il faut être respectueux quand on dit les choses et généralement ça passe toujours mieux, on se fait mieux comprendre que quand c'est dit avec de l'irrespect. Donc dites les choses proprement, intelligemment et dites-moi pourquoi vous aimez et pourquoi vous n'aimez pas. Voilà, sur ce la vidéo se termine. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette paire qui vient de la marque Fuck Your Brand. Donc en fait qui a tout simplement un concept qui vise en fait tout simplement à dire nique ta marque. Voilà, désolé pour l'insulte, mais tout simplement de dire voilà les marques, il y en a marre. Moi je reprends ta marque et puis je mets mon truc et tu vas faire quoi? En gros c'est ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a l'image du doigt, l'image du flingue, c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, orienté anarchique. Je vais vous mettre de toute façon le compte Instagram, le lien du site, même si le site ne marche pas, on sait jamais, à partir du moment où vous verrez cette vidéo dans 4, 5, 6 mois, bah, peut-être qu'il refonctionnera. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, voilà, où on sort un petit peu des sentiers battus, hein. Ça reste un unboxing, mais un unboxing d'une paire qui n'est pas forcément connue, un unboxing d'un bootleg, c'est la première fois que j'unbox un bootleg d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas mal, je trouve ça sympa. Si vous appréciez, dites-le moi, j'en ferai d'autres. J'essaierai d'aller cop chez des marques à droite à gauche, histoire de vous la présenter. Voilà, en tout cas sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est toujours pas fait, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi quand je vois que ça monte et que vous appréciez le contenu, et bah forcément ça me motive à faire des vidéos. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a un concours qui va arriver demain en début de soirée sur Instagram. Il y a de très belles paires à gagner, je vous le dis tout de suite, il y a des belles paires. Franchement, il y a des belles paires, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous verrez quand le concours sort et puis vous pourrez vous inscrire, partager, faire un petit peu ce que vous voulez. Et mon Instagram, je rappelle également que mon TikTok, c'est exactement le même nom. Donc si vous voulez me rejoindre sur TikTok, où je suis assez actif, on va dire, depuis un bon moment, bah n'hésitez pas également, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et profitez du beau temps là qui commence à arriver, ça fait plaisir. Allez, sur ce, on se retrouve 10 h semaine prochaine, samedi. Peace.
ciao.